dans un décor vraiment très particulier, vous ne l'avez jamais vu, et pour cause, eh bien j'ai décidé de mettre dans le décor dans lequel en fait vous allez évoluer tout au long de la vidéo, étant donné qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu room tour, mais quelque chose d'assez particulier. C'est pas du tout de la déco, quelque chose d'instagrammable, c'est quelque chose d'utile, des astuces et du réaménagement qui a été nécessaire suite à la saison. Je m'explique tout de suite. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur le budget, comment arriver à boucler les fins de mois avec un tout petit budget, tout en mangeant des fruits, des légumes, etc. Vous avez été plusieurs à me dire que c'était compliqué, que vous ne compreniez pas comment on faisait, que c'était quasiment impossible en fait. Et c'est une fois que je vous expliquais que c'était grâce au jardin, grâce à tout ce qu'on faisait nous-mêmes, qu'on pouvait boucler ce budget-là qui était très serré, vous me disiez que ça pouvait être sympa de savoir comment on fait, comment on s'organise, comment on range tout ça, etc. D'où cette vidéo aujourd'hui. Concrètement, je vais vous proposer le room tour de notre cellier qui a quand même beaucoup changé, beaucoup évolué et qui a dû s'agrandir très rapidement, et notamment il y a un mois. Puisque notre jardin a enfin le rendement qu'on souhaitait, on a enfin réussi à tout mettre en place comme on le voulait. Les 2 années précédentes, on avait également des fruits et des légumes, mais c'était beaucoup plus compliqué. Concrètement, comment on a dû tout réaménager, comment cette absolue est venue à nous, tout simplement parce que quand on a commencé à récolter les premiers haricots, on s'est dit ça va juste pas être possible, on n'aura juste pas assez de place. Comment on va faire? Faut tout réaménager parce que là c'est catastrophique. Donc dans cette vidéo vous allez rapidement voir le avant, comment c'était, et le après. On n'a absolument rien acheté, on a juste récupéré des étagères, notamment celles qui sont derrière moi, qui étaient dans le garage à mon chéri, et lui ça lui a permis de tout réaménager et d'avoir beaucoup plus de place. Et nous, ça nous a permis d'avoir des étagères en plus. Le but n'était absolument pas de dépenser de l'argent, juste dépenser du temps, voilà, à réaménager. Et encore, on a été plutôt efficace puisqu'on a fait tout ça en une demi-journée. Donc ça a été quand même plutôt correct et je suis quand même plutôt satisfaite du résultat. Et puis on est plutôt content comme ça parce qu'on a quand même pas mal de place. Avant de vous laisser avec les images où je vous explique un petit peu ce qu'on a fait, je voulais quand même rapidement vous rappeler ce que nous on avait comme fruits et légumes comme rendement et pourquoi on avait besoin de place à ce point-là. Alors notre but, comme je l'avais dit dans la vidéo où je parlais du budget, c'est d'être le plus possible autonome, que ce soit au niveau des fruits et des légumes, mais également au niveau de la volaille, d'où le fait qu'on ait des dindes, qu'on avait des poules, etc. pour les œufs également, mais également pour la viande. Voilà, chacun fait comme il veut. Si on a un petit budget, on aime bien quand même savoir d'où viennent les produits qu'on mange et comment ils ont été produits, et du coup c'est pour ça que nous on est, alors pas pour les volailles puisque le maïs n'est pas bio, mais au niveau des fruits et des légumes c'est du total bio. Voilà, il n'y a pas du tout de pesticides, il n'y a pas du tout de traitement, il n'y a rien du tout parce que sinon autant les acheter au magasin. Alors tout ça est également possible parce qu'on a la place, on a eu la possibilité d'avoir un grand jardin. Je sais que tout le monde ne pourra pas avoir ce rendement là, encore moins si on est dans le centre-ville, ça me paraît logique. Et pour tout ce qui est fruits, puisque les fruits, nous on n'en a pas en fait sur le terrain qu'on a, ça va être des échanges avec les voisins, avec les gens qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y en a qui veulent des haricots, et ça va être des haricots contre des prunes ou tout simplement, et ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable ici, les gens vous donnent facilement sans même que vous demandiez quoi que ce soit, les gens vous donnent, donc automatiquement vous allez rendre en retour parce que vous savez que eux ils n'ont pas ce que vous avez, et vu qu'ils vous ont donné quelque chose que vous n'aviez pas, voilà, c'est un échange de bon. Alors vous avez une partie derrière nous, sachant que dans le cellier vous allez avoir ce qu'on produit et ce qu'on achète. On a décidé de tout mettre au même endroit parce qu'on achète quand même des produits, on n'est pas totalement en autarcie, mais il y a des choses qu'on essaye en tout cas de produire à 100%.
Il y a notamment les pommes de terre. Alors les pommes de terre, nous on les utilise pour beaucoup de choses, notamment bon, pour les pommes de terre voilà, qu'on fait revenir à la casserole ou au four, etc. Mais aussi pour les frites. Ça m'arrive très souvent, même si j'ai toujours un sachet de 2,5 kg de frites surgelées, mais ça m'arrive très souvent de les faire moi-même. Les chips maison, mais également plein de dérivés de la pomme de terre auxquels on ne pense pas forcément, les galettes de pommes de terre. Les gratins dauphinois sont des choses que je fais moi-même et je vous l'ai aussi dit dans la vidéo, c'est vraiment le fait soi-même qui nous permet d'avoir un budget si petit. La purée, je vous avoue que la purée je la fais pas toujours moi-même, ça c'est vrai, mais toutes les soupes ou quasiment on va dire 98% des soupes sont des soupes maison avec donc du coup des légumes maison et les pommes de terre on en a toujours besoin. Donc pour les pommes de terre cette année on en a récolté plus puisqu'on en a aussi planté plus. On est là à peu près à un peu plus de 100 kg de pommes de terre. C'est pas encore assez, on ne sera pas autonome encore cette année avec ça puisqu'on en consomme quand même pas mal, mais on est sur la bonne. Il y a également ce que vous voyez là. Donc ça ce sont des cornichons. Les cornichons c'est quelque chose qu'on mange tout au long de l'année. Donc les cornichons c'est quelque chose qu'on a toute l'année, qu'on mange toute l'année, que ce soit dans les salades, que ce soit dans les sandwichs, que ce soit pour l'apéro, voilà, juste comme ça change des chips et du saucisson. Et ça pour l'instant en fait c'est la production de cette année, puisque l'année dernière on a écoulé toute la production, on n'avait pas assez. Au-dessus vous ne le verrez peut-être pas, mais là en fait vous avez les haricots. Alors les haricots ça a été notre gros stress puisque c'est à cause des haricots qu'on a dû tout remanier étant donné qu'on voulait en mettre en bocaux et en congelé et notre grand congélateur Bahut ne suffisait plus puisqu'il était aux 3/4 plein. Donc on avait encore un congélateur, un plus petit congélateur qu'on avait et dont on ne se servait pas mais qu'on avait gardé au cas où. Et on a bien fait puisque on a actuellement un petit congélateur, enfin un petit congélateur, tout est relatif, mais un congélateur de 60 litres qui est totalement plein, on ne peut plus rien mettre d'haricots, il n'y a que des haricots dedans. Donc on a de quoi faire et là on est à une trentaine de bocaux déjà qui sont faits, donc c'est pas fini, il y en a encore, mais c'est pour ça qu'effectivement il nous fallait beaucoup de rangement parce qu'on compte avoir à peu près une soixantaine de bocaux d'haricots sans compter ce qui est congelé. Vous ne le verrez pas non plus, mais c'est encore plus haut, c'est sur une étagère au-dessus, ça va être les confitures. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année. Voilà, je n'ai jamais fait de confiture et je m'y suis mise. Caro, si tu passes par là, merci parce que c'est grâce à toi et grâce à ta recette. Et en fait, c'est notamment pour les confitures que j'ai eu besoin des fruits. Et là, il y a encore de très vieilles confitures de ma belle-mère. Ça se garde sans problème, mais il y a aussi beaucoup de confitures de mirabelle et de prunes qu'on a déjà faites. Là il va y avoir les mûres qui vont être faites, donc voilà, il faut que ça tourne, il faut renouveler constamment et donc du coup il faut de la place. Pour le moment c'est tout puisque la sauce tomate on l'a pas encore commencé, on va la démarrer là on commence à avoir trop de tomates, on n'a plus le temps de les manger puisque on mange 2 fois par jour des tomates et même à hauteur de entre 8 et 10 tomates à 2 par jour. Voilà, c'est plus possible, donc on va faire la sauce tomate et ça c'est aussi un de nos buts, c'est d'avoir de la sauce tomate qu'on a fait nous-mêmes, de la piperade, etc. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup. Alors j'espère que toutes ces informations ne vous auront pas fait fuir, que vous serez toujours encore là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me retrouver en commentaire en me disant ce que vous en pensez, vos idées aussi, parce que c'est toujours bien d'échanger les idées. Et je vous laisse du coup avec les images et la voix off, où je vous montre tout ça en images, ce sera un peu plus sympa. Je vous fais plein de bisous et merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes juste top. Je vous aime. Alors voilà le cellier, comment il se présentait avant qu'on réaménage tout. Donc on n'avait que 2 armoires pour tout stocker. Et là où il y a le carton, eh bien on avait une petite table qui nous servait à poser des affaires. Donc vraiment pas beaucoup de rangement. Forcément, quand on déménage tout, c'est le dawa, hein, donc ça ressemblait un petit peu à ça. Voilà donc à quoi ressemble le cellier une fois que c'est terminé. Donc l'armoire blanche, c'était la pharmacie qu'on a déplacée. Nous, ça nous convient très bien puisqu'au final, on a le double de rangement maintenant. Et même si c'est pas joli, c'est pas grave. Closer, I'ma get closer to you, yeah.